Bonjour et à nouveau, nous voici avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec cette parole de l'Évangile selon Saint Jean qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » À tout à l'heure. Alors, comme le disions, nous allons réfléchir sur cette parole de l'Évangile, tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 12. Oui, nous disions que à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. La parole de Dieu est une sémence divine qui, lorsque nous la recevons, fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons cru et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons reçu le Saint-Esprit qui fait de nous des créatures nouvelles. Oui, nous sommes fils de Dieu car nous avons reçu l'envoyé Jésus-Christ. Nous sommes sa faveur et sa grâce en Jésus-Christ parce qu'il nous aime d'un amour infini. Fort de cet amour et par le fait qu'il vient habiter en nous, par le Saint-Esprit, il vient habiter en nous avec sa capacité. La capacité de Dieu est en nous. La sagesse, l'intelligence de Dieu, le principe actif de Dieu qui est Jésus-Christ habite en nous. Et par cette alliance nouvelle, nous sommes au Père. Nous sommes acquis à la cause du Père. Nous sommes ses enfants. Et il nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. C'est pas sa volonté. Parce que il habite réellement et effectivement en nous quand nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes fils. Nous sommes filles. Nous sommes la joie de Dieu. Il nous donne vraiment cette grâce. Il fait de nous sacrement et extension de son amour dans ce monde. Nous sommes donc fils et révélation de Dieu dans le monde, en vertu de la grâce du baptême et de Jésus-Christ qui devient Seigneur et Sauveur pour nous. Voici, frère, voici, toi qui m'écoutes, ce que nous sommes devenus. Par conséquent, nous ne sommes pas n'importe qui dans ce monde. Nous avons un Père qui nous aime, un Père bienveillant, qui nous assiste, un Père qui nous conduit par sa lumière intérieure, par le Saint-Esprit, un Père qui nous parle, qui nous inspire par le Saint-Esprit, qui assure notre sécurité, qui nous restaure et nous rétablit dans notre dignité. Oui, nous sommes fils de Dieu
en vertu du sacrifice, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que nous avons accepté et dont nous confessons et professons la foi en lui. Oui, nous devons donc prendre conscience de cet état de fait et nous valoriser et vivre et marcher conformément aux principes de la parole de Dieu afin de pouvoir le manifester car nous sommes son sacrement, c'est-à-dire signe visible de ce que lui, il est invisible. Manifester sa bonté, manifester sa miséricorde, manifester son pardon, manifester sa réconciliation, manifester sa guérison, manifester le royaume des cieux qui est au milieu de nous, qui est en toi. Oui, devenir enfant de Dieu, par conséquent, par nos actes, nous rendons présent ce royaume céleste, conformément à sa parole, conformément à notre profession de foi. Nous sommes fils et ambassadeurs du royaume des cieux. Et par conséquent, nous sommes en mission divine sur cette terre. Ne te laisse pas donc intimider par qui que ce soit. Sois fort dans ton esprit, car tu es en mission divine. L'Esprit de Dieu est avec toi. Ne crains pas et ne tremble pas, car Dieu, ton Père, est avec toi. Et il assure cela par Jésus-Christ qui dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons accueilli Jésus-Christ, le Verbe et le principe actif de Dieu. Oui, nous sommes la nouveauté de Dieu. Par conséquent, que notre esprit, que nos pensées s'alignent à sa parole. S'alignent à sa parole. De sorte que nous enfantons dans ce monde ce que nous sommes, le reflet de Dieu dans le monde. Car nous transportons dans notre fragilité, dans nos membres mortels, le divin qui est en nous, qui nous soutient et qui nous supporte. Oui, manifestons donc les sentiments qui sont en Christ, sentiments de paix et de bonté, de grâce et d'amour. Ouvrons nos cœurs et aussi faisons du bien aux tout petits. Accueillons les prophètes de Dieu, bénissons-les, car la parole dit, tout ce que vous faites à un de ces plus petits, vous l'avez fait à moi. Et nous sommes cette présence de Dieu, appelée à faire le bien au monde. Oui, déploie-toi donc mon frère, car tu as la faveur de Dieu, tu es fils de Dieu, tu as le support de Dieu, tu as été accrédité. Déploie-toi, car tu as été accrédité, mandaté, envoyé. Oui, marche avec fierté. Et moi, je crois aussi qu'il va falloir nous prendre main dans la main et nous valoriser. Oui, parce que nous sommes la sagesse de Dieu. Et nous sommes beaux. Parce que nous avons la beauté de Dieu en nous. Nous sommes la joie de Dieu et la fierté de Dieu. Il a confiance en toi. Il a confiance en moi. Soyons unis. Vivons dans l'amour. Et aussi n'ayons pas peur d'entreprendre, d'investir. Parce que Dieu nous bénit dans nos activités quotidiennes. Et il veut aussi que nous impartions le monde à tous les niveaux. Si nous sommes aussi enfants de Dieu, nous prêchons, mais aussi nous pouvons témoigner aussi cela par la création aussi de richesses, par la création d'emplois, par la création de petits services où nous pouvons rendre témoignage et gloire à Dieu. Car Dieu nous a libérés effectivement de la malédiction de la loi, nous a restaurés
Et alors, en tant que fils de Dieu, pour nous, il a pensé le paradis, aussi bien terrestre, maintenant et après, la vie future avec lui. Donc, pas de limite. Essayons d'envahir le monde par l'annonce de l'évangile, par la création de richesses, de services. Faisons du bien. Dénouons les liens de toute forme d'esclavage. Ayons le mindset, ayons l'état d'esprit de sauver des fils de Dieu et marchons la tête haute. Je ne parle pas d'orgueil, mais la tête haute, connaissant nos droits, connaissant notre valeur, nos devoirs. Ne soyons pas intimidés. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Sois béni. Amen. N'oublie pas de la partager si cette vidéo t'a fait du bien et à bientôt.